Dans le quartier chrétien de Jérusalem, c'est l'heure des derniers préparatifs avant l'arrivée du pape François. Et pour la petite équipe de communication du patriarcat latin, l'impatience commence à se faire sentir quelques jours avant l'arrivée du Saint-Père. D'un point de vue technique, c'est vrai qu'on espère que la visite sera mieux organisée que celle de Benoît XVI. Lors de la venue de Benoît XVI, la messe était à Gethsémani, dans les jardins de Gethsémani. C'est vrai que ça avait été assez compliqué, l'accès avec la sécurité, etc. On attend un effet de surprise, en fait, parce que c'est quand même un pape qui a un certain franc-parler. Donc on attend beaucoup, en fait, non seulement de ses paroles, mais aussi des différents gestes qu'il va venir poser. Derniers instants pour les pèlerins au Saint-Sépulcre et dans les ruelles du quartier chrétien de Jérusalem. Pour son premier voyage en Terre Sainte, le pape François a refusé de se déplacer en voiture blindée. La vieille ville sera donc entièrement bouclée par les forces de sécurité israéliennes. Dans le bureau du patriarcat, c'est la recrudescence des actes anti-chrétiens et anti-arabes qui est au cœur des discussions. Firas est palestinien, il est originaire de Béjalat, de l'autre côté du mur. Pour lui, cette visite prend donc naturellement une coloration politique. Même s'il vient pour l'écuménisme, pour faire un pèlerinage et tout ça, mais il est aussi chef d'État. Et personnellement aussi, un chef religieux s'intéresse souvent aussi à toutes ces questions de justice et de paix. Et justement, ici, la question principale dans ce pays, c'est la justice. Il y a un peuple qui demande justice depuis quand même des décennies, 60 ans. Et je pense que la visite du pape peut soulager un peu le peuple palestinien. Et la venue du pape peut être un vrai signe lancé à Israël comme à la Palestine pour dire les chrétiens sont bien une réalité ici, ils sont là depuis des millénaires. En Israël et Palestine, en effet, les chrétiens sont environ 220 000, soit entre 2 et 3% de la population. En plein quartier juif, dans la ville moderne de Jérusalem, voici le père David Neuhaus. Pour ce jésuite israélien, le cœur de la visite du pape, c'est avant tout la rencontre avec le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier. Ce qui divise fortement l'Église de la Terre Sainte aujourd'hui sont les conditions politiques dans lesquelles nous vivons. Chaque Église est divisée au cœur d'elle-même. C'est bien sûr aux chefs religieux de faire les liaisons, mais cela est très important que le pape vienne dans cet esprit d'unité pour nous rappeler que les chrétiens sont vraiment appelés à être un. La visite du pape en Israël est brève et contrairement à Benoît XVI, il ne se rendra pas en Galilée. Le programme, fixé depuis plusieurs mois par le Vatican, ne laisse aucune place au hasard. Sur place, seules 1200 personnes triées sur le volet pourront le rencontrer au cours de son pèlerinage à Jérusalem. ולא די